broken Kanu's way, and Dehui's right out of the centre. It's Kanu, what's he going to do? Oh! Can you believe it? He's flattened Chelsea. He's in a hat-trick. Final whistle, and no wonder Arsenal arms go up. Arsene Wenger, 50 yesterday, has got his birthday present. His team were 2-0 down, and they've made off with 3 points. Géant par la taille et par le talent, Nwankwo Kanu est l'un des joueurs africains les plus importants de sa génération. Figure phare de l'équipe du Nigeria à partir de la seconde moitié des années 90, il est aussi un gunner de légende. L'épisode du jour revient sur la grande carrière d'un miraculé. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Avec moi dans ce podcast, j'ai Tate, Salut. Raphaël, Salut à tous. et j'ai Chris. Salut à tous. Alors qu'on se mette d'accord dans l'épisode du jour, nous allons parler d'un joueur grandiose, un des meilleurs de sa génération à son poste, bien plus que dans le cadre de sa nationalité. Mais c'est un joueur aussi qui aurait pu être encore plus mythique si la santé l'avait épargné et si la politique aussi n'existait pas. Alors ce sont 2 épisodes importants dans sa carrière qui lui auront fait du mal. On y reviendra. Commençons par le commencement. Il débute sa carrière professionnelle en 1992 au Nigeria, sous le maillot du Heartland FC, à l'époque connu sous le nom de, excusez mon accent, Iwan Yanwu National, avec lequel il est champion dès sa première saison. Mais Tate, il est surtout remarqué à la Coupe du Monde U17 1993 au Japon. Exactement, il sera deuxième meilleur buteur dans cette compétition au Japon. Et il y aura avec lui des noms connus. Il y aura Oruma, le futur Marseillais, Baba Yaro, le futur Oruma qui a Londonien. fini meilleur buteur de cette Exactement, compétition. avec 6 buts. Et il y aura des recruteurs de l'Ajax qui vont tout simplement flasher sur son talent lors de cette compétition. Et il va éblouir avec le Nigeria à cette compétition 93 au Japon. Ça veut dire quoi? Ça dit beaucoup de choses déjà sur son talent. Gilles Christ, première saison, il est champion de Nigeria. Coupe du Monde U17 1993 où il y a un panel des meilleurs jeunes au monde. Le Ghana, le Nigeria sont brillants. Kanu encore plus. Oui, effectivement. Donc là, c'est vrai que quand on voit en plus un joueur comme Nwankwo Kanu, on peut se dire que voilà, il est grand, il va se placer en tant que pivot, mais il y a d'autres choses qui, dans son, on va dire, identité de joueur, vont ressortir. C'est surtout une intelligence de jeu. C'est aussi un toucher de balle particulier, une technique particulière. Et en fait, un joueur comme Nwankwo Kanu, même jeune, en fait, tout ce que vous avez comme cliché sur le joueur de football africain, vous pouvez les jeter à la poubelle et vous regardez Nwankwo Kanu, vous voyez autre chose. Exactement, tu vois, Tate. Merci beaucoup pour juste pour compléter ce que tu dis, pour moi, Kanu, c'est the best African first touch ever, tout simplement. Ah, en termes de première touche de balle, franchement, il y a pas mieux. Il y a pas mieux dans le continent. Il y a pas mieux. Justement, on aura l'occasion de faire ça. Et Nord-Africain compris. T'as dit africain, t'aurais pu t'arrêter là. Mais... Exactement. Alors, il signe à l'Ajax qui flaire le bon coup. Alors, 1993-94, il s'adapte tout doucement et joue très peu de matchs. 94-95, il est sérieusement dans la rotation et montre ses qualités de buteur, notamment au championnat. 95-96, il est titulaire indiscutable et montre la largesse de la panoplie technique qu'il possède. Raphaël, Kanu à l'Ajax, c'est 3 titres de champion, 2 finales de Ligue des Champions de suite, dont une gagnée et une coupe internationale. Ouais, il arrive dans un effectif étoffé. On rappelle quand même que l'Ajax d'Amsterdam était coaché par le fameux Van Gaal, avec des joueurs comme Finidi George, Moussampa, Litmanen derrière lui. Donc c'était une attaque avec Litmanen en 10. Là, je parle pour 96. Moussampa, Finidi George, Kluivert également. Je crois que lors de la finale 95, il rentre en jeu, mais en 96, il commence la finale. Absolument. Et en fait, Kanu, il montre qu'il est précoce et qu'il est en avance sur son âge. Je voulais aussi revenir sur ce que disait Tate sur la Coupe du Monde 93. C'est vrai qu'il y avait aussi d'autres joueurs qui ont été révélés pendant cette compète, comme Totti et Nakata. Fameux Totti, le fameux. C'est ça. Le fameux, ouais. En 95, ils étrient le Bayern en demi-finale. Je crois qu'il est titulaire à ce match-là, si je me trompe pas. En 96, ils font un bon parcours. Ils battent le Panathinaikos au match retour en demi-finale après avoir perdu à l'aller chez eux 1-0. Mais en tout cas, Kanu, moi, ce qui me frappait chez Kanu, c'est en plus de ce que vous dites, c'est son sang-froid devant le but. C'est en fait,
à l'image de son égalisation contre le Brésil au JO d'Atlanta en 96 en demi-finale ou sur de nombreux buts, notamment avec Arsenal, en fait, il arrivait toujours à prendre son temps, prendre la bonne décision, éliminer le gardien. Il y a même un but, je crois, on y viendra par la suite avec Arsenal, où en fait, il attendait vraiment que le goal fasse le mouvement avant de décider qu'est-ce qu'il allait faire, en fait. Et c'est là où tu te disais, il est grand, mais il a des longues jambes, ça lui permet déjà d'aller vite. Et en plus, quand il est dans la zone de transition où il doit vraiment marquer, bah, il fait toujours le geste juste et avec un excellent toucher de balle. Donc, c'était vraiment un profil atypique et précoce et il a vraiment idéalement commencé sa carrière à l'Ajax d'Amsterdam. Justement, intéressons à son profil, Gilles Christ. Moi, il y a trois choses qui me frappent chez Nwankwo Kanu qui font qu'il est vraiment différent. Tout d'abord, par exemple, sur sa première saison en tant que joueur important, 94-95, il va marquer 10 buts en championnat. Quand vous regardez l'ensemble de ses buts, parfois, c'est juste un coup de tête dans la surface de réparation, quelqu'un qui va profiter de sa taille. C'est quelqu'un qui a un sang-froid devant le but et qui peut marquer en une touche de balle tel un renard. Raphaël le disait, c'est la deuxième chose qui m'a beaucoup impressionné aussi chez lui, notamment à l'Ajax, encore une fois, c'est sa façon de garder le ballon. Vous parlez de la first touch, mais il y a aussi ses crochets, ses doubles contacts dans la surface très rapidement. Et il y a une troisième chose aussi qui est extrêmement importante et qu'on ne le dit pas, et c'est ça que ça rejoint ce que tu disais, Chris, sur tous les clichés qui existent autour du footballeur africain. D'ailleurs, en ce qui concerne les clichés du footballeur africain, on aura l'occasion d'en parler dans un podcast futur. C'est que combien de fois on a vu Nwankwo Kanu organiser le jeu au centre du milieu de terrain, tel un régista ou un milieu relayeur. Un poste qu'il a occupé parfois aussi. Et effectivement, et c'est là aussi toute la force aussi de l'organisation Ajax, de pouvoir être polyvalent sur plusieurs postes et d'avoir plusieurs rôles dans un match. Et Nwankwo Kanu s'est mis au diapason de cette mentalité dont on a parlé au début de cette saison, quand on a fait les épisodes de cette troisième saison des Libéraux. Et Kanu, franchement, il s'imbrique bien dans ça. Et surtout, il y a aussi quelque chose dont on doit parler, c'est cette capacité, cette facilité à coucher les gardiens, à les éliminer pour pouvoir marquer des buts. Moi, franchement, il y en a pas énormément qui avaient cette capacité-là dans la surface de pouvoir éliminer le gardien. Dans notre génération, on a parlé de R9, notamment. Il y a R9, oui. Oui, voilà, il y a R9. Et derrière, il y a Nwankwo Kanu. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment remarquable. Et aussi de coucher des défenseurs renommés. Je sais que Tate a été très marqué par le duel Maldini-Kanu lors de la finale de Vienne en 95. En fait, quand on voit Kanu, en fait, on voit quand même un style de joueur, un style de jeu qui est donc, où on parle de la surface de réparation, mais on peut reculer encore dans les 20 derniers mètres, on peut encore reculer dans les 30 derniers mètres, on peut même reculer dans les 40 derniers mètres. Ouais. Et pour un joueur de cette taille-là, c'est quand même quelque chose qui est quand même notable et qui est exceptionnel, hein, justement, donc notamment dans cet Ajax-là qui fait partie des meilleures équipes européennes. Et c'est pour ça que même quand on regarde ses statistiques en termes de buts, eh ben on n'est pas forcément très impressionné. Mais quand on regarde un match où vous voyez Nwankwo Kanu dans ses déplacements, dans ses mouvements, ah oui, non, effectivement, je comprends pourquoi mon père, par exemple, fait partie de ces personnes qui ont admiré Nwankwo Kanu, et c'est difficile de faire admirer un joueur par mon père. Donc j'ai compris à partir de ce moment-là, oui, pourquoi il aimait bien le Nigeria. Talent, technique, intelligence, charisme, physique, un esprit collectif, il correspond parfaitement aux tips de l'Ajax Amsterdam, Tate. Exactement. Et en plus, pour compléter ce que disait Gilles, même en finale en 95, il rentre à la place de Seedorf. Et au début, je me dis, mais attends, au début, il joue pas tout de suite devant. Il joue vraiment à la place de Seedorf. Il joue vraiment au milieu de terrain, exilé côté droit. C'est un peu plus tard qu'il va jouer sur le côté droit à la place de, et il va permuter avec Ronald Debourg. Mais de base, il joue milieu de terrain. Et c'est là que, quand on parle de tips, on parle de positionnement, on voit que les joueurs sont interchangeables et qu'ils pouvaient rentrer à la place de n'importe qui dans cette équipe, à partir du milieu de terrain. Bah, c'était pareil, tout simplement. Ils pouvaient Et en plus, par exemple, pour les JO 96, Kanu, il jouait le piston droit. Il jouait vraiment côté droit, tel limite un relayeur côté droit. Au même qu'à Mouniquet. C'est dingue quand même. Justement, quand on sort de cette période un peu jusqu'en 96, c'est un élan qui est confirmé aux Jeux Olympiques où il est le leader des Super Eagles, Raphaël. Il fait partie des leaders avec Taribo West, il y a Baba Yaro, il y a Okocha, il y a Babangida, Mokashi. Enfin, c'est vraiment une équipe complète, hein, à l'image de l'Ajax. Ouais, Ikpeba, exactement. Il y avait Ikpeba.
Il joue pas contre le Brésil, mais il est là. Ils ont eu vraiment une équipe complète à l'image de l'Ajax, hein, avec les Davids, les frères de Boer, Danny Blind, etc. Et il va vraiment se révéler, surtout contre le Brésil, où le Nigeria perd des 3-1 à un quart d'heure de la fin. Et Kanu va égaliser et marquer le but du 4-3 sur une magnifique frappe du gauche. Et Ikbeba qui met le deuxième d'ailleurs sur une belle finition également. Et je pense que c'est vraiment là sur cette compétition, sur ce match et ensuite sur la finale remportée 3-2 contre l'Argentine. Bon, il marque pas, mais il fait également un gros match où clairement il met tout le monde d'accord et il va vraiment attirer tous les mastodontes européens, notamment l'Inter Milan qui va le recruter pour un peu plus de 4 millions d'euros. Justement, avant d'être recruté, Gilles Christ, ces Jeux Olympiques, elles sont pas anodines pour le Nigeria. Sont pas anodines parce que c'est aussi l'une des grandes blessures de cette génération-là, puisque elle n'a pas pu, Oui. ce Nigeria, pardon, n'a pas pu défendre son titre en Afrique du Sud en 96 pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le sport. Effectivement, donc la tension entre j'allais dire les dirigeants nigérians de l'époque et Le aussi président. Non. et le président de Nigeria Abacha. avec Nelson Mandela. C'est ça. Il faut le dire. Donc du coup, c'est vrai que voilà, Nelson Mandela, qui est vu comme un homme voilà, de paix dans le monde, a aussi créé une des frustrations, puisque en fait, la relation Nigeria-Afrique du Sud était tellement tendue que les Nigérians ont pensé qu'ils n'allaient pas être en sécurité en Afrique du Sud en 96. Donc du coup, C'est ça. on est frustré. Et franchement, je sais pas, quand j'ai revu la CAN 96, bon, On est d'accord. si le Nigeria est présent, On est il d'accord. peut garder son titre face à Oh cette oui. Afrique du Sud, et voilà, sans souci. Donc du coup, les Nigérians olympiques viennent à Atlanta dans un contexte où ils ont envie de montrer que la Coupe du Monde 94 n'a pas été un coup d'épée dans l'eau, et loin s'en faut. Je me rappelle on en parlera justement dans un épisode où les Nigériens étaient frustrés de 94. Ils pensaient qu'ils auraient pu mieux jouer, et en 96 ils le montrent. Raphaël a parlé du Brésil en demi-finale, et également de cette finale aussi contre l'Argentine qui est particulière, l'Argentine de Crespo, de Sansini, Claudio qui, Claudio Lopez. Lopez. Ouais. Claudio Lopez, Chamotte, oui, Chamotte El et tout. Piojo, effectivement. Et là, en fait, ça fait aussi partie de ces grands moments. Moi, je sais pourquoi j'en parle, parce que je me souviens que l'une des rares cassettes de football que mon père a enregistrées, c'est les Jeux Olympiques d'Atlanta 96, Brésil et Argentine contre le Nigeria. Et voilà, c'est pour vous dire, en fait, l'impact de cet événement-là dans le football mondial de cette époque, et qui a fait la fierté du continent, puisque c'était la première fois. Et Surtout forcément, oui, vas-y. Ouais, juste pour rajouter, surtout qu'à ce moment-là, je pense que cette compétition-là qui a vraiment amené cette hype du Nigeria, donc au-delà des maillots, le style, les dreads de Taribo West Violette, il y avait vraiment les Black Stars. Enfin, il y avait vraiment une dimension marketing, mais aussi sportive. Et même aux jeux vidéo, quand tu vois le Nigeria, c'était une équipe avec vraiment des joueurs super puissants, ISS Pro, etc. Enfin, on sentait qu'il y avait une vraie effervescence, mais elle était vraiment fondée par du sportif. Il y avait le marketing, mais il y avait aussi le sportif. Et tous les joueurs, au final, jouaient dans des grands clubs européens. Et on y reviendra sur le Mondial 98, mais il y avait énormément d'attentes. À juste titre. Et Tate, il a forcément qu'à nous taper dans l'œil du plus grand amoureux des attaquants du football de notre enfance, qui est Massimo Moratti, qui le récupère pour à peu près 5 millions de dollars. Exactement, il coûte plus cher que Djorkaeff. À l'époque, il vient aussi à l'Inter. Et oui, Moratti est l'amour de l'attaquant. On connaît, on connaît son amour pour l'attaquant, toujours lui. Et il vient à l'Inter, et on décèle chez lui à la visite médicale une déficience du cœur. Et ce qui fait que la première année, il va pas jouer. Il va un peu plus jouer la seconde année, mais bon, il sera barré. Il joue en fin de saison. Il joue en fin de saison en 97. Il reprend en avril. Il est là, il joue la finale allée de la Coupe UEFA 96-97. Ouais, la retour, il le joue pas, mais il est pas titulaire, mais à l'aller, ouais, il joue. La finale perdue contre Schalke. Mais là, il faut dire que quand même Moratti, on l'a beaucoup critiqué sur ce podcast, moi le premier, mais sur Kanu, il a été grand seigneur. Et 7 ans après, il le sera aussi avec Fadiga en 2003. Et franchement, est-ce que d'autres présidents véreux d'autres grands clubs auraient fait ça? Un dénommé Pérez. Est-ce que des mecs comme ça auraient fait ça? Des présidents qui sont pour... Non, j'ai rien dit. Bref. Faut le dire, faut le dire. Oui, il faut le dire. Et malheureusement, à l'Inter, il y aura ça, et il y aura aussi l'arrivée de Ronaldo, qui là, il sera complètement barré en attaque. Ronaldo, Zamorano, Djorkaeff. Ça fera beaucoup.
Et malheureusement, il n'aura pas vraiment sa chance pour s'imposer au sein de l'attaque interiste. Alors que quand même, il a quand même une belle relation avec ses concurrents de l'attaque, hein, du côté de l'Inter, notamment avec Zamorano, où je me rappelle d'une célébration de but qui est à l'Inter, qui est quand même assez importante. Et en plus, et ça montre aussi que ces personnes-là quand même s'entendaient bien quand même Ouais, entre ouais. eux. Après, en termes de performance sportive, on peut relativiser, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine densité en attaque. Ouais. Alors Ouais, c'était trop. c'est à peu près 12 matchs de championnat en 2 ans et demi, malheureusement. Donc c'est vraiment une parenthèse catastrophique pour lui d'un point de vue sanitaire et ensuite sportif. Mais en même temps, on se dit, bon, c'est peut-être pas quelque chose dont il est le principal responsable. On aurait pu s'inquiéter pour sa carrière, sauf que bah, en février 99, il signe quand même du côté d'Arsenal, Raphaël. Qu'est-ce qui pousse Wenger à faire ce choix? Bonne question. Il y a Anelka qui l'avait recruté l'année d'avant au Paris Saint-Germain. Le pire, c'est qu'il l'achète pour. À peu près je crois qu'il a pareil, hein, coûté- peut-être non, 4 deux millions ans, et deux quelques. ans avant, plus, 2 ans avant, oui, plus, plus, il y a plus. 18 Il mois l'achète, pour Anelka. Ouais. mais il l'achète presque pour 7 millions d'euros. Donc, Moratti, mine de rien, il fait une plus-value. Et il signe, je crois, Pour lors une du fois. mercato d'hiver. Ouais, je te jure. Mais en tout cas, quand il signe à Arsenal, à ce moment-là, c'est un peu un pari parce que c'est un peu à l'image de Thierry Henry. Quand il recrute Thierry Henry, c'est des joueurs qui sont en relance parce qu'on a beau dire, mais Mécano, malgré son problème cardiaque, il n'a pas énormément joué à l'Inter. Il a mis, je crois, un but seulement à l'Inter Milan. C'était plus un pari qu'autre chose. Et Wenger était adepte de ces transferts un peu paris, notamment avec Vieira aussi à l'époque. Enfin, il aimait bien relancer les joueurs comme ça, qui avaient un gros potentiel et qui avaient déjà un peu prouvé avant leur chute, entre guillemets. Et il s'avère que ce choix sera payant parce que quand Anelka va partir, Kanu va vraiment prendre sa place et même s'imposer en tant que titulaire à partir de 99, enfin de la saison 99-2000, et il va vraiment être complémentaire avec les joueurs qui vont l'entourer. Et même si en 2000, en 2000 la fin de saison ne sera pas, n'aura pas eu les résultats escomptés, il va quand même se fondre dans la masse et se relancer clairement avec l'un des plus grands clubs anglais du moment. C'est le destin qui lui offre une seconde chance, Gilles Christ, on dirait. Oui, seconde chance. En plus, vous savez, pour un Nigérian, pour Bien même sûr. un Africain anglophone, Voilà. jouer en première ligue, c'est quand même quelque chose qui est un rêve, hein, d'une certaine sûr. manière, hein, de jouer Mm. dans ces formations. Arsène Wenger lui donne cette chance-là, effectivement, comme disait Raphaël. Et du coup, quand on voit la configuration et la complémentarité que Kanu a avec on va dire ses compagnons d'attaque que sont Bergkamp, que ça va être Anelka, et ensuite ça va être Henry et Schuker. tous les autres joueurs Schuker. qui vont Souker également, oui, qui vont suivre. Oui, il y a quelque chose il y a quelque chose à faire, et surtout par rapport à son physique. Voilà, c'est par rapport à son physique, sa stature. Il peut faire quelque chose, il peut apporter aussi cette touche technique que Arsenal Bien a, sûr. et qui a, on va dire, cette valeur ajoutée qu'a Arsenal à cette époque-là sur le football anglais, et cette intelligence de jeu, hein, qui est propre justement donc dans les 30 derniers mètres, où Kanu peut créer des différences, comme il a pu le montrer notamment sur l'année 99, qui est une année très charnière, notamment dans sa carrière. C'est quoi ton regard sur ces premières années à Arsenal, Tate? On a l'impression qu'il passe d'un statut de super sub pour essayer de convaincre un peu tout le monde, vu d'où est-ce qu'il vient, pour finalement s'imposer en tant que titulaire sur ces 2 premières saisons. Qu'est-ce que t'en penses? Exactement. Il est titulaire, hein, quand il arrive, hein. Il prend un petit C'est ça. peu, j'ai bien dit un petit peu, la place de Bergkamp. Il est titulaire, il se familiarise très rapidement avec la première ligue et il marque des buts d'anthologie. Il met ce but contre Tottenham, extraordinaire, sur un Oh là Sambaro, là. extraordinaire. Oh là là. Le triplé Franchement. contre Chelsea. C'est la saison d'après, ça. Moi, je parle vraiment de ces 18 premiers mois où vraiment il C'est montre, ça. il justifie le prix de son transfert. Après, malheureusement, Thierry Henry va tellement éclore lors de cette saison 99-2000 que malheureusement, les saisons d'après, il sera relégué sur le banc. Mais lors des 18 mois, vraiment, il met 18 buts en 18 mois en championnat. Il met des buts d'anthologie. Il justifie pleinement le coût de son transfert. Kanu comme le disait Chris, est au sommet, hein, en 99, et d'ailleurs élu meilleur joueur africain de l'année pour la seconde fois de sa carrière après l'avoir été en 1996. C'est une excellente forme, hein, ces 18 mois. Ça se confirme avec sa CAN 2000 aussi, Gilles Christ.
Ah, une CAN 2000, en plus, où le Nigeria était attendu. On a fait un podcast dessus en saison 2 avec Nabil Drissi, que je salue par la même occasion. Et en plus, il est dans, dans un rôle avec le Nigeria où, franchement, euh, ils sont chez eux Bah oui. et, et ils font forte impression. Contre la Tunisie, triplé de passes décisives. Par exemple, là, du coup, il montre encore que sa palette, au-delà des buts, même s'il rate encore une grosse occasion en fin de rencontre, est quand même très très importante. Et donc, du coup, et en plus, il y a ce jeu en talonnade et tout. Oh, franchement, C'est du miel. quand je, quand je revois cette CAN 2000, je me suis dit, mais franchement, les Nigérians étaient favoris. Ils s'étaient lancés pour pouvoir aussi, après ces deux CAN qui n'ont pas joué, ils allaient faire quelque chose. Kanou répond présent, avec JJ Okocha également, hein, bien évidemment. Et après, voilà, ça se joue au tir au but contre Le le Can, Cameroun. mais il met 0 but lors de cette CAN. Moi, ça m'a un peu Ah, mais dérangé. mais ça peut pas déranger puisque j'ai dit encore une fois, un triplé de passes décisives. Là qui est là pour en parler, c'est nous, Franchement. les libéraux. C'est sûr. Par contre, on va malheureusement peut-être retenir son penalty raté justement sur cette séance de tir au but en finale, Raphaël, en finale contre le Cameroun. Cette génération nigérienne, elle avait besoin de cette CAN. Bah, c'est dommage parce que 2 ans avant, bon, on n'en a pas parlé parce qu'il n'était pas dans, il était pas dans le groupe, mais en 98, ils sortaient d'un mondial amer parce que même s'ils sont arrivés en huitième de finale, ils avaient largement le niveau pour aller au-delà, que ce soit en Ah quart, là voire là même là en là là demi, là. voire franchement, on peut pas savoir, mais il y avait, à part la France et le Brésil et peut-être les Pays-Bas, Ils enfin, étaient favoris de la Coupe du Monde. Ils étaient favoris de la Coupe du ils Monde. Ils faisaient faisaient partie partie des favoris. ils faisaient Ils partie étaient. des T'es secouru Ah, encore, toi aussi. second écoute, étage. écoute, en 98, L'Espagne, il y a le le premier Nigeria, tiers. non, quand même. Non, il y a le Non. premier tiers en 98. Les Voilà, Nigériens c'est sont juste ça. en dessous. Ils Voilà, sont c'est ça. outsiders. Voilà, ils sont outsiders plus. Outsiders. Je vois ce que tu veux dire, mais ils avaient largement leur place dans le top 8. Bref. Bah Mais c'est vrai oui. que Bah Oui, oui. c'est vrai que cette CAN, c'est dommage parce que bah, ils avaient tout pour la gagner. Ils sont allés au péno. Bon, même si le penalty dit que Peba, le ballon rentre. Enfin, la balle devant passe la l'arbitre en ligne. plus. Devant Ouais. l'arbitre, personne n'a Comme, réagi. Enfin, c'était comme quoi l'arbitrage maison, Ouais, à mais des là, c'est moments. plus de l'incompétence qu'autre chose, là, je pense. Et Ah, voilà. Raphaël, ce soir-là, il y avait bien 120 000 personnes dans le stade. Moi, Je j'aimerais bien répète. avoir la preuve. Je sais que la capacité a été dépassée, mais j'aimerais bien avoir le chiffre exact. Mais bon, en tout cas, il y avait du beau monde. Enfin, le stade était plein à craquer. Mais en tout cas, pour revenir à la CAN 2000, c'est un échec de plus. On y reviendra par la suite. Kanou ne pourra pas avoir ce titre tant attendu qu'il espérait avec la sélection. Et pour la partie de Arsenal, on va voir que son temps de jeu va se réduire petit à petit. Et je pense que c'est dû au fait que voilà, il y a eu le recrutement entre-temps de Pires, de Wiltord également par la suite. Et je pense qu'il y avait une communauté Frenchie. Ljungberg. Comment? Ouais, Ljungberg, il y avait Ljungberg, Pires, Wiltord, Henry, Bergkamp, ça faisait beaucoup. Il y avait une communauté un peu Frenchy. Je pense que aussi ça, voilà, c'était en faveur des joueurs français, bien qu'ils méritaient leur place. Hein. Pires, Wiltord, évidemment, Surtout mais Pires. ça, oui, surtout Pires, mais ça n'a pas aidé à Kanou de gratter du temps de jeu et de garder on va dire, ce rôle de super sub. C'est ce que tu disais, Tate, tout à l'heure, hein, à l'émergence de Thierry Henry, Kanou retrouve un statut un peu plus fébrile parce que malgré les titres, hein, Kanou n'est plus vraiment important jusqu'à son départ en 2004. Il est plus important, il rentre en cours de match. Après, il est toujours important dans l'utilisation du ballon. Hein. Même Thierry Henry, il en parlera plus tard, quand Adebayor va signer à Arsenal en 2006, en hiver C'est ça. 2006. Le il joueur va dire préféré que- d'Adebayor? C'est ça. Son Bah oui, c'est son idole. préféré et c'est son idole. Oui. Et Henry va dire que j'aime bien jouer avec Adebayor parce qu'il me fait penser à Kanou. C'est pour vous dire que tellement jouer avec Kanou, c'est du miel entre guillemets. C'est ça. Et malheureusement, ouais, son temps de jeu lors de ces 4 prochaines années à Arsenal Mais- va se réduire. Mais malgré tout, il aura quand même son importance, hein, malgré tout. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que, enfin, pour moi, clairement, après le titre de 2002, il aurait dû partir. Parce que ça faisait 1 an et demi qu'il jouait plus vraiment, voire 2 ans. Il remporte le titre avec Arsenal en 2002. Moi, clairement, ces 2 dernières saisons, même s'il met quelques buts par-ci par-là, moi, c'est ça qui m'a gêné, c'est qu'il est resté. Bon, il a gagné son titre en 2004, mais à un moment donné, tu voyais que ton temps de jeu, il allait pas s'améliorer. En 2002, Henry prenait de plus en plus de galons, etc. Il savait à quoi s'en tenir en restant à Arsenal. Et s'il voulait vraiment rattraper un peu son année perdue en 96, entre guillemets, avec ses problèmes de santé, plus là, les moments qu'il allait passer sur le banc, il aurait dû partir en 2002. Enfin, pour moi. Après, si je peux me permettre, tu sais, un Nigérian qui vit à Londres,
Il y a des Nigériens, ils ont des Oui. quartiers, hein. Ils ont Voilà. des quartiers à Londres pour eux, hein. Voilà. Il y a eu- C'est Mais difficile, il y a hein. d'autres clubs. Ouais, mais il y a d'autres clubs. Tate, à Londres, Tate, justement. Fulham a mis de l'argent pour lui. Hein. Voilà. Ah oui, J'étais pas au courant. Ah bah, ouais, Fulham a mais mis de l'argent pour lui et ça s'est mais pas fait. c'est pas ça. non, Arsenal a refusé. Mais après aussi, par exemple, sur la dernière année, Arsène Wenger a eu aussi ce geste, hein, notamment notamment sur l'année des Invincibles, de le faire jouer les fameux 10 matchs pour pouvoir être champion d'Angleterre et faire partie de des Invincibles. Comme il a fait aussi pour Martin Keown aussi, Ouais. souvenez-vous. Donc, du Mhm. coup, voilà. Donc, c'est vrai qu'il n'était pas forcément, dans les petits papiers d'Arsène Wenger, mais dans cette rotation-là qui est notamment présente sur la Coupe de la Ligue, sur la FA Cup aussi, sur les premiers tours, il était présent et du coup c'est vrai que là jusqu'en 2004, voilà, c'est un peu moins important. Je pense qu'il connaissait un petit peu son rôle, mais il a compris que si que ça continue comme ça, ben, que ça allait pas le faire. Donc du coup, le départ était, on va dire, inéluctable à la fin de tout ça. Et en plus, terminer en étant invincible, Franchement. voilà, c'est un bel hommage pour lui. Alors, au-delà de ça, hein, les supporters d'Arsenal l'aiment énormément. Hein. C'est aussi quelqu'un qui a été élu 13e meilleur joueur de l'histoire d'Arsenal. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Nwankwo Kanu, c'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié, notamment avec sa célébration, son numéro 25 qui est mythique. Donc, mine de rien, il a marqué cette équipe d'Arsenal. Il a gagné des titres très importants européens qui l'ont placé parmi la caste des meilleurs joueurs du monde avec l'Ajax. Il y a eu cette parenthèse interis qui est relative à un accident. Et puis, Arsenal, où il revient un peu plus peut-être dans le cœur des gens plus que dans le sport. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'assez important parce que rares sont les Africains qui ont ce statut si apprécié de la part d'un club tel qu'Arsenal. Arsenal qui est vraiment adoré en Afrique et notamment au Nigeria. On a parlé de son statut égratigné du côté d'Arsenal. Tate, ce n'est pas du tout le cas en équipe nationale. Il maintient un statut important en sélection nationale, mais les résultats sont décevants en CAN et en Coupe du Monde. Je vais dire quelque chose qui va peut-être être gênant, mais sous son leadership, la sélection nationale n'a jamais vraiment brillé. Bah oui. Bah, Oui. on en parlait tout à l'heure. S'ils avaient fait cette double CAN en 96, en 98. C'est pas sous son leadership. Oui, Ça n'aurait mais pas été disons- sous son leadership. Sous son leadership technique, attention. technique, oui. Et ouais, après ça dépend mais après c'est pas quelqu'un dans le vestiaire c'est quelqu'un de très discret qu'à nous. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est plutôt un taiseux. C'est plutôt quelqu'un qui se met en retrait. Hein. Et pour en revenir en 98 tout à l'heure, moi, anecdote personnelle que Gilles partage avec moi. Tu te souviens le 8e de finale contre le Danemark? Ouais, Je pense que oui. c'est l'une de mes plus grandes déceptions en tant que Ouais, suiveur de football. J'ai jamais compris cette défaite. Sincèrement, après cette défaite, moi, j'ai idolâtré le Nigeria. Après cette défaite, il y a quand même eu une espèce de cassure. Bien sûr. Ah, il y a une cassure. Il y a une cassure un dimanche soir, prendre 4-1. Et en plus, à chaque but, Paris. ma mère qui criait, Paris, Stade de oh, France. au Parc des C'est Princes. ça aussi. Non, Stade de France, Stade de France, pardon. Stade de France, pardon. Oui, Parc oui. de France, Et prendre 4-1 comme ça, tôt en plus. Non, c'était 4, il y a eu 4-0 longtemps dans cette 4-0. rencontre. Non, mais c'est trop. c'est Non, l'une de mes plus grosses déceptions et ils auraient pu gagner en 2000. Ça s'est joué au tir au but, mais à partir de 2000 même en sélection, il est titulaire mais sa place à des moments, il sort en 2002, je m'en souviens, il sort En à la 2002, mi-temps. il perd il est titulaire contre l'Argentine au premier match, il perd sa place. Et les Il perd deux sa autres matchs, il départ sur le banc et c'est Agawa qui joue. Exactement. Ah, mais là, vous ça parlez de la suite, Coupe d'ailleurs. du Monde 2002, mais par rapport à la CAN 2002, la CAN 2004, 2006, je crie à chaque fois, le Nigeria, c'est vraiment une équipe qui se fait battre à chaque fois dans les tours à élimination directe. Ça joue de toujours, peu. mais toujours en demi-finale. Donc, Médaille du de coup, bronze, toujours. c'est ça, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a cette frustration-là hein, qui va y avoir. Et, notamment, après, voilà, même sur 2006, on y croyait encore un petit peu, malgré la trentaine qui arrive pour Kanu. Bon, voilà, arrête de rigoler, Tate. Après, voilà, donc, Pardon. Ça, t'es- gardons le secret. Pardon. Voilà. Donc après voilà, en plus voilà, Didier Drogba est passé par là aussi, hein, donc sur 2006, ils sont tombés sur. C'est dur de le dire comme ça, mais plus fort hein, d'une certaine Ouais. manière. Hein. Donc Bien du sûr. coup, à chaque fois, c'est vrai que là le Nigeria avait toujours cette idée forte, donc une place forte sur le continent africain. Ils font souvent des derniers carrés. Sous son leadership, tu l'as dit, donc en tant que leader de la sélection, ben, du coup, ils sont moins, ils sont toujours aussi
le palmarès est vide de titres malheureusement sur cette période. Il y a un truc Ouais. que Gilles n'a pas cité pour 2006. Pour moi, le plus grave, c'est la non-participation pour Pour la coupe la Coupe du Monde aux dépens de l'Angola. C'est grave. Ah oui. Mais C'est attention, vraiment après, grave. belle Angola aussi, hein, donc Belle par rapport à Angola, ça. mais Et... Après, si je peux me permettre sur cette période aussi, il leur manquait un striker devant. Quelqu'un qui, chaque canne, met 3-4 buts, comme faisait Yekini avant. Oui, Et, clairement. et ils avaient beaucoup d'attaquants avec le même, soit costaud qui tournaient autour, soit des attaquants Mais Kanu- rapides. Et, Ouais, mais ils mais n'avaient pas Kanu- de striker vraiment, un mec qui marque des buts. Quoi. Mais, même Ah, pas mais un petit Kanu aurait pu- Yakubu, par exemple. Pardon? Même pas un Yakubu, par exemple. Ouais, mais Yakubu, c'est solide, mais... Ou Martins. Après, c'est vrai que ce que j'allais dire, Martins. Martins, mais c'est pas un vrai buteur. Kanu, c'est un peu pareil. Quand tu regardes bien, c'est des joueurs qui ont un profil pour jouer autour des attaquants. Mais Regardez, ils mais n'ont pas moi- marqué beaucoup de buts en Cannes, hein, si vous regardez bien. Non. ouais, non, c'est vrai que devant, c'était assez creux. En qualification, ok, entre guillemets, mais en Cannes, quand ça joue mal, il faut marquer ce but-là, comme faisaient des Samuel Eto'o, Drogba. Après, même si, il y Gian. avait, Gian. il y avait John, Mais- il y avait quand même John Utaka et Odem Wingé aussi, je crois. Il vendange, Utaka. C'est un vendangeur, lui. Ouais, Mais après, vrai. c'est des joueurs de côté aussi, d'une certaine Ouais. manière. Donc, du coup, c'est pas le Ouais. grand, le costaud attaquant nigérian qu'on attend qui peut Ah, mais sortir Kanu- la frappe de Yekini. 35 Ouais, mètres. mais Kanu, ouais, mais Kanu- Yekini, Amokashi, c'est ça qu'il faut, tu vois. ouais, mais le problème de Kanu, c'est que je trouve, à son âge, à ce moment-là, il aurait dû peut-être endosser et peut-être diversifier son jeu et plus être en C'est ce qu'il rôle a de fait. finisseur. Ouais, mais il l'a mal fait. Non, mais, Enfin, il non, a mais il pas a assez reculé. fait à- Il a reculé plutôt. Il a reculé. Ouais, Tu vois. mais il a au reculé, final, ouais. ça a pas vraiment joué à sa cause, quoi. En fait, le grand mal de la carrière de Kanu, Gilles Christ, quitte à nous répéter, c'est qu'effectivement, il y a eu ce laps de temps, 96-98, où il aurait fallu qu'il se passe quelque chose. Et encore une fois, c'est le contexte hors sportif qui nous a empêchés Oui. de voir Kanu briller. Oui, bien clairement. On en reparlera un petit peu dans le détail dans Bah oui. un hors-série qui sera consacré à ça et parce Oh. qu'il faut qu'on dise les choses parce que c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé des choses et on en a parlé un petit peu là ici. Et c'est en plus il y a eu des gros clashs en plus donc dans cette histoire-là. Donc ça a peut-être joué sur Kanu parce que il y a quand même il y a quand même les jeux, il y a quand même des choses qui sont à mettre à son profit et à cette équipe du Nigeria. Mais voilà, effectivement, il fallait qu'il y ait une continuité pour que elle puisse marquer l'histoire comme l'a fait l'Égypte et d'autres pays et l'Égypte et le Cameroun également. Eh ouais. En 2004, il signe chez un promu West Bromwich Albion qu'il parvient à maintenir la première saison, pas la seconde. Il rejoint Portsmouth en 2006, l'année avant qu'il les rejoigne et jouait 17e, et qu'il arrive à faire parvenir au ventre mou de la Première Ligue jusqu'à la faire gagner une FA Cup 2008 en marquant en finale. C'est quoi le statut de Kanu à ce moment-là, Tate? De grands frères, tout simplement, avec tous ces Africains dans les vestiaires. Donc je rappelle, hein, il y avait Lorraine, il y avait Bouba Diop, il y avait, même pour les francophones, il y avait Distin, Pamaro, Tari, il y avait Arnold Wemba, Utaka, Muntari, ouais. Muntari, et oui, rôle de grand frère, il jouait devant, il était... Même Aruna Dandane aussi la saison. On a Dindan. Ouais. Yeah, Dindan, bien évidemment. Et très grand joueur aussi, Dindan. Rôle de grand frère respecté, il a même eu le brassard à des moments. D'ailleurs, sur la Cup qui remporte en 2008, moi j'ai vraiment cette image de ce quart de finale à Old Trafford où Ferdinand, Au goal. élégant de gardien, Ah. quand Barros provoque le péno avec Muntari met et Portsmouth se qualifie à la grande surprise. C'est l'image que j'avais. Et puis même le but de Kanu en finale, il a La fait une célébration très Ouais. chelou. Hein. Il part, il revient. Mais qu'est-ce qui... Non, c'était assez mythique contre Cardiff là. Mais c'est vrai que Portsmouth, enfin avant ça, West Brom, il fait 2 saisons là-bas. Il y en a une où ils se maintiennent d'un point, où il arrive quand même à tirer l'équipe vers le haut, mais la deuxième c'était trop compliqué, ils sont descendus. Mais à Portsmouth, il y avait une grosse équipe et bon, encore un contexte extra sportif parce qu'il y a eu la crise, etc. et la faillite et ils sont descendus en deuxième division. Mais on y reviendra également. Ce qui a marqué les gens, c'est qu'il est resté jusqu'à la descente en D3, jusqu'en 2012. Et voilà, il a joué quand même presque 3 ou 4 C'est ça. ans en deuxième division. Bon, après, Ah, il était en fin de 2 ans, carrière. 2 ans, en deuxième division. 2 ans, j'ai rajouté. Il a quand même joué 2 ans. Il était peut-être sur sa fin de carrière, mais il est La quand même soupe resté était bonne fidèle. aussi. Hein. On est quand même passé d'un joueur qui fait 2 finales de Ligue des Champions de suite à un joueur qui joue le maintien 2 années de suite. J'ai le crise quand même quand on y repense. C'est vrai. Et donc là, c'est vrai que c'est la fin de carrière. Les années pèsent.
donc dans le parcours et donc du coup, mais on va dire qu'on peut pas tout mettre sur lui, même si voilà, je suis même surpris de voir que Kano a continué jusqu'en 2012, hein. Oui, oui, Moi, oui, je oui. pensais que Ils c'était sont même même pas un peu qualifiés plus. pour la CAN 2012 d'ailleurs. Ça, c'était abusé. Oui, mais j'allais dire pousser jusque-là en sélection, non, ça aurait été limite de l'indécence, mais bon. Après, donc là, oh là, cela, il serait allé trop loin. Mais surtout, voilà, quoi, il y a encore quelques coups d'éclat, par exemple sur l'année 2008-2009, où ils battent le Milan, où ils Exactement. marquent en plus, hein, Ouais. hein, c'est un Milan qui C'est pas n'avait le rien à match où faire dans cette. Ronaldinho. C'est pas le match où Si, si. Ronaldinho il met son coup franc en pleine lucarne là. Exactement. Ah, il est magnifique son coup Exactement. franc. Et Kanu marque ce jour-là. Et ça a été une très belle soirée à Pompée, donc pour Portsmouth. Et oui, c'est vrai que plus Portsmouth a disparu de la carte du football anglais, plus on a vu aussi le départ de Nyanko Kanu et c'est une fin de carrière qui, malgré tout, quand même, est un petit peu triste, même si il est considéré quand même comme un des joueurs qui ont fait l'histoire de ce club, comme il Bien a fait sûr. l'histoire d'Arsenal, comme il a fait l'histoire de Oui. l'Ajax également. Bien sûr, parce que Portsmouth, la victoire en FA Cup de 2008, ça faisait quasiment 60 ans qu'ils n'avaient pas ce genre de titre. Donc, et Incroyable. il reste une fois qu'ils sont en division inférieure. Donc, ils montrent aussi une fidélité sous ce maillot-là. Donc, du côté de Portsmouth, Kanu est quelqu'un d'extrêmement respecté. Kanu qui est respecté par tous les supporters de tous les clubs par lesquels il est passé, parce que c'est aussi un grand monsieur avec un grand état d'esprit. Tu disais, Gilles Christ, il avait un peu forcé en sélection nationale. Il était là aussi à la Coupe du Monde 2010. Bilan de sa sélection, de son histoire en sélection nationale, t'as été mitigé, positive? Non. Non, positif quand même. Faut pas non plus exagérer. Le Nigeria a fait quand même beaucoup de finales de CAN même auparavant. Non, quand même, faut pas, n'exagérons rien. Malheureusement, on va dire qu'il y a quand même des regrets par rapport à 96 et 98. Mais on peut pas dire que c'est un échec. Ils sont tout le temps dans les trois premiers entre 2000 et 2004. Et sérieusement, faut pas. Mais t'es obligé de, ouais, mais t'es obligé de dire qu'il y a une Même partie quand 2006, même hein. mitigée. Même 2006, ouais. Non, mais mitigé, Ouais, oui. 2006. Non, mais de là à parler d'échec, quand même. Non, je j'ai trouve pas dit que c'est- échec, j'ai dit positif ou mitigé. Non, pour moi, c'est positif. Pour moi, c'est Ouais. positif. Ils franchissent, ils font, attendez, 98, ils vont en huitième de finale. Ça reste positif quand même, malgré tout. Par rapport à l'histoire du pays, hein. Et en ce qui concerne sa carrière en club, finalement, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir des débuts tonitruants. On va retenir son parcours avec Arsenal fait de haut et de bas. On va retenir sa fin de carrière pour des clubs qui jouent le maintien. Raphaël, toi, tu vas retenir quoi concrètement? Moi, franchement, je vais surtout retenir un gros début de carrière, des grosses espérances, une tragédie en 96 avec ses problèmes de santé, qu'il a bien récupéré à Arsenal. Mais moi, je trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il est resté un peu trop longtemps à Arsenal à mon goût. Il aurait dû partir 2 ans avant son vrai départ, surtout pour ensuite aller à, à WB, West West Brom, Brom. à West Brom et ensuite Portsmouth. Enfin, je pense qu'il méritait d'aller dans un club peut-être plus huppé à ce moment-là, jouer peut-être les premiers rôles dans un club qui visait, on va dire, des plus gros titres. Et sa carrière en club, pour moi, alors, elle a vraiment bien commencé, mais voilà, moi je pense que la majorité de sa carrière en club, au final, elle aura été soit de jouer le maintien ou jouer à un niveau un peu inférieur. Et c'est un peu dommage parce qu'il avait le talent pour peut-être jouer un peu plus longtemps à un plus haut niveau que jouer le maintien avec West Brom ou jouer avec Portsmouth. Mais moi, j'en démords pas, Gilles Christ. On a vu, balle au pied, ce joueur faire des choses exceptionnelles. Et honnêtement, ce grand joueur par la taille qui sait faire des choses exceptionnelles avec ses pieds, ça me fait penser aux jeunes années de Zlatan où on a vu ça chez Kanu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut Ouais. pas que les gens oublient. Exactement, effectivement. C'est vrai qu'il y avait ce parallèle, voilà, que je n'osais pas faire, pas dire, mais qu'il faut pas Et pourquoi avoir pas? honte Ouais. de ça quand on voit le parcours à l'Ajax, hein. C'est, voilà, on a quand même affaire à quand même un joueur pour ce gabarit-là, qui est quand même incroyable, qui avait tout pour lui, effectivement, et qui l'a montré, hein, jusqu'en 96 et sur lequel, voilà quoi, il fallait jeter son dévolu pour les qualités qui répondaient aux standards des années 90. Et après, c'est vrai qu'il y a une cassure, il a fallu se réinventer. Il l'a fait d'une certaine manière, il a essayé de durer en termes de longévité. Après, voilà quoi, on va dire que une carrière, ça s'essouffle, comme le cœur aussi d'une certaine manière. Et il s'est adapté pour pouvoir continuer et aussi,
continuer aussi à gagner sur quand même sur la fin des années 2000, ce qui n'était pas forcément attendu pour ma part. Mais bon, voilà, il y aura cette frustration là de se dire que voilà, s'il avait été en pleine santé au moment où la plénitude de son talent s'exprimait, peut-être que ça aurait été encore un autre destin, peut-être bien plus important que Arsenal. Et pour finir, pour continuer ce que dit Gilles, amorti, contrôle orienté, remise, double contact, et la fameuse feinte de frappe, les feintes de frappe de Kanu, les gars. C'était incroyable, Il avait vraiment cette panoplie-là que peu de joueurs ont et que même certains grands joueurs n'avaient pas autant de panoplie. Je ne citerai pas de nom. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.